Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu vis pour travailler ou est-ce que tu travailles pour vivre? Je reprends la question. Est-ce que tu vis pour travailler ou tu travailles pour vivre? Mets-moi la réponse en commentaire, ça m'intéresse. Pourquoi je te pose la question aujourd'hui? Parce qu'il y a tout récemment, j'ai eu une petite histoire, un petit fait que je vais te raconter assez rapidement. Donc, c'est un client avec qui je travaille depuis des années, un client à moi devenu assez proche. Et on était sur un projet assez important et il a disparu pendant une semaine, c'est-à-dire il a disparu des radars. On ne le voyait pas, bon, je l'appelais, il ne décrochait pas, il ne répondait pas aux mails, il était assez absent. Mais il a réapparu au bout de la semaine et il m'a dit qu'il était absent parce qu'il avait deuil. Donc il a perdu un de ses parents, son père en l'occurrence, qui est mort. Et je lui ai donc posé la question, le comment du pourquoi. Il m'a donc raconté donc comment ça s'est passé. Il m'a donc expliqué que son papa a travaillé comme salarié. C'est qu'il embêtait, c'est que son papa est parti assez tôt à son avis. Donc, son papa a travaillé pendant 40 ans. Et pendant les 40 ans qu'il a travaillé, son papa avait une vie assez difficile quand même parce qu'il se levait tous les jours. Il savait que son papa n'aimait pas son travail. Son papa lui disait tous les jours que son travail ne le plaisait pas. Mais c'était un travail qu'il faisait parce qu'il fallait payer les factures, il fallait gagner un peu de l'argent à la fin du mois. Il fallait pouvoir gagner de quoi payer les charges qu'ils avaient dans la famille. Et son papa avait toujours espoir que lorsque je serai en retraite, je vais pouvoir profiter de ma retraite, faire ce que j'aime faire et pouvoir effectivement me consacrer à ma passion, à ce que j'aime. Donc c'était ça qu'il avait en espoir. Il ne se pas travailler tout le temps comme ça. Ce qu'il gagnait, ça permettait de payer les charges, d'avoir un tout petit peu d'argent pour pouvoir les vacances et tout ça. Et lorsque le moment de profiter donc de ce que son papa attendait, qui est la retraite, de pouvoir faire ce que son papa aimait faire, 2 ans après, il est parti. Il était assez choqué. Il me dit, mais je suis très choqué quand même que ça s'est passé comme ça. Il a travaillé pendant 40 ans, il a tout donné. C'est un travail qui ne le plaisait pas, un travail qui était frustrant, qui était chiant, d'après ce que son papa disait, bien entendu. Et 2 ans après, quand il dit, mais est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut gérer? Je lui ai dit, moi, je vais parler au-delà de notre relation professionnelle, mais on pourra en parler plus tard si tu le souhaites. Donc, on en a arrêté là. Mais je ramène justement ce débat ici parce que la question se pose pour tout le monde en fait. Il y a des personnes ici qui sont dans le contexte dont le papa de mon ami là est. C'est-à-dire qu'ils ont un emploi qui les ulcère. Ils ont un emploi qui font à contre-cœur. Ils ont un emploi qui vraiment les énerve. C'est-à-dire le matin quand il se lève pour aller travailler, il est fâché. Il se lève le matin, il dit encore ce travail de merde, encore cet emploi de merde en fait. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont dans cette situation-là où ils sont dans un emploi qui ne leur convient pas. Mais ils ont besoin de cet emploi pour vivre. Donc ils ont besoin de s'employer pour gagner de l'argent pour vivre. Donc en fait, ils sont dans la logique où ils vivent pour travailler. C'est-à-dire, ils ne vivent pas leur vie, ils vivent pour travailler, ils vivent pour l'emploi. Ils vivent pour pouvoir en fait avoir cet emploi qui leur permet de payer leurs factures et ils n'ont pas le temps de pouvoir se poser la question exactement pour quel travail ils sont sur Terre. Donc, est-ce qu'ils sont pas dans la logique dans quoi je dois m'épanouir comme travail? Mais ils sont là, ils vont dire le travail, ce travail va me tuer, mais ça va te tuer à petit feu ce travail-là. Cet emploi, je veux dire, va te finir. Quand tu es dans la logique où tu es dans cette logique où tu es vraiment tous les matins dans cet emploi où tu le fais tous les jours avec une frustration, c'est pas bon. Là, tu es dans la logique où tu vis pour travailler. Mais par contre, si tu es dans la logique où tu es dans le travail pour vivre, il faut te poser la question exactement. Quelle est ma mission sur Terre? Quels sont mes talents? Quel est mon don? Quels sont les cadeaux que Dieu a mis en moi? Parce que chacun de nous a un talent, un don, a quelque chose que Dieu a mis en lui. Et quand tu vas trouver ça, tu vas pouvoir t'épanouir, tu vas pouvoir justement être dans la logique où tu vas maintenant vivre pour travailler. C'est-à-dire, ta vie sera vraiment épanouie. Quand tu vas vivre tous les jours, tu seras dans ce travail-là qui va t'épanouir et tu seras plus à l'aise. Après, tu peux même exercer ce travail dans ton emploi. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, ton emploi peut devenir ton travail. Tu peux avoir ce talent que tu as découvert et tu l'exerces dans ton emploi au quotidien. Là, tu vas voir que tu seras plus détendu, tu seras plus à l'aise dans ton emploi. Mais beaucoup ne se posent pas la question. Beaucoup sont dans cette logique où justement, ils vivent pour travailler. C'est-à-dire, ils sont dans la logique où ils travaillent pour vivre. C'est-à-dire, ils sont dans la logique où ils travaillent tous les jours dans l'emploi pour vivre. Et après, ça les bouffe, ça leur bouffe et ils sont souvent même malades. Ils sont frustrés parce qu'ils ne sont pas épanouis. Donc, est-ce que toi, tu es dans quel sens? Est-ce que tu penses que tu es dans la logique où tu vis pour travailler ou tu travailles pour vivre?
Et moi, je dis simplement pour sortir de la vidéo que l'endroit, en fait, qui est l'un des endroits les plus riches sur Terre, ce sont les cimetières. Parce que les cimetières, c'est l'endroit où on trouve beaucoup de personnes qui sont mortes justement avec cette richesse, avec ces rêves, avec ces projets qu'ils auraient pu offrir aux autres. Mais ils sont partis avec. Donc, il y a de la richesse qui est enfouie dans les corps là-bas. Et c'est quand même dommage, en fait. Donc, posez-vous la question. Je pense que cette vidéo, c'est pour faire un sursaut pour ceux qui m'écoutent. Posez-vous la question exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un talent? Est-ce qu'il y a un don? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous sentez que vous avez en vous qui peut vous rendre différent des autres et que vous pouvez offrir à votre communauté, offrir à vos compères, offrir à votre pays, à votre nation, peu importe, offrir à votre communauté pour pouvoir justement laisser quelque chose d'intéressant lors de votre passage sur Terre? C'est un peu fort, un peu poignant comme message, hein? Mais les gens se posent pas la question parce qu'ils ne prennent pas ce recul-là, parce qu'ils sont dans le schéma classique, dans lequel on nous a tous mis, hein? Le schéma où on va à l'école, on a un diplôme, on trouve un emploi, et ainsi de suite, et on fait sa vie, et on reste dans cette spirale jusqu'à la retraite, ou après, voilà. Donc on est dans cette spirale, on ne se pose pas la question. Mais posez-vous la question. Prenez 2 minutes, demandez-vous, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel vous pensez que vous avez un talent spécifique, un don spécifique, que vous pouvez faire bénéficier aux autres, que vous pouvez donner aux autres, pour ne pas partir de cette terre avec ça au fond de vous. Je ne sais pas, répondez en commentaire, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez. Et ce type de vidéo, si ça vous intéresse, mettez-moi aussi en commentaire, vous souhaitez avoir des vidéos justement au-delà de cette vidéo, c'est qui va parler justement de vos travaux sur terre, de vos talents, de ce que vous serez amené à donner aux autres. Donc mettez-moi ça en commentaire et c'est avec plaisir que je vais aborder cette thématique-là en détail pour permettre aussi de pouvoir donc justement trouver... ça a bougé. Trouver votre voie. Donc voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Mettez un like parce que mettre un like permet justement de mieux référencer la vidéo afin que d'autres puissent en profiter. Mettez un like, mettez un commentaire et partagez parce qu'il faut partager la vidéo parce que des messages comme celui-ci, c'est important que les gens l'apprennent et comprennent en fait qu'il y a un autre côté que l'emploi qu'ils ont, qui les frustre, qui les occupe pour qu'ils puissent aussi s'épanouir. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et j'attends vos commentaires pour qu'on puisse commencer le sujet, le débat, afin de pouvoir tous s'enrichir communément et grandir. C'est Franck Kenyé, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.